Bonjour et bienvenue ici à Cracovie, sur ce plateau installé par KTO, au cœur des Journées mondiales de la jeunesse. Alors évidemment, ces journées, elles sont parties. Le pape a été accueilli sur ce parc de Buonia. Nous nous retrouvons ici avec des jeunes pèlerins qui sont nombreux du diocèse de Beauvais, de Soissons, de Versailles, mais aussi de Nice, Malines, Bruxelles en Belgique, Augustin, Benoît, Blanche, Emmanuel, Mathieu, également Claire et le père François-Régis sont avec nous, et puis d'autres jeunes qui vont assister à cette émission. Et l'un de nos invités, j'aurais peut-être dû commencer par là, Éminence, c'est vous, cardinal Christophe Schönborn, vous êtes archevêque de Vienne. Merci Éminence de nous faire la joie, l'honneur, l'amitié de venir sur ce plateau pour dialoguer autour de cette question cruciale qu'est la miséricorde. On sait, c'est le thème central de ces Journées mondiales de la jeunesse et 31e JMJ, ici à Cracovie, capitale mondiale de la miséricorde. On peut dire, effectivement, Jean-Paul II est le grand porte-voce, le grand porte-parole de la miséricorde, puisqu'il s'est fait le porte-parole de ces révélations privées, mais reconnues par l'Église, de Sainte Faustine Kowalska, qui a vécu ici à Cracovie une bonne partie de sa vie et qui a reçu ici les messages qui, entre-temps, font le tour du monde, qui ne disent rien de neuf, mais qui le disent avec insistance et avec grande force. Sainte Faustine, 1905-1938, elle est morte à 33 ans. Elle est morte à 33 ans, c'est une de ces nombreuses saintes qui ont vécu, qui ont eu une vie brève, mais de grande portée, comme Sainte Catherine de Sienne, comme Sainte Brigitte de Suède a vécu plus longtemps, évidemment Jeanne d'Arc, qui est morte à 21 ans. Sainte Faustine est certainement au cœur de ces JMJ, pas elle comme personne, mais le message, la confiance en la miséricorde inépuisable de Dieu. Et c'est Jean-Paul II, lors de sa dernière visite à Cracovie, 3 ans avant sa mort, qui a consacré le monde à la miséricorde divine et qui a terminé son discours que je considère comme sa parole d'adieu à la Pologne. Soyez les témoins de la miséricorde. On va chercher ensemble à comprendre ce que ça peut vouloir signifier, parce qu'on sait qu'il y a ce cheminement ici proposé aux jeunes, et qui transparaît à travers les catéchèses notamment, de comprendre que le monde a besoin de miséricorde, c'est le temps de la miséricorde, et puis cet appel à se laisser toucher par la miséricorde du Christ et en devenir un témoin. Peut-être justement, dans ce dialogue, je vais donner la parole, pour commencer peut-être à toi Blanche, tu es du diocèse de Nice, et de fait, on a à la fois en tête ce qui s'est passé à Nice, cet attentat horrible, et puis les Français, mais au-delà des Français, on l'a bien vu, ici, cet assassinat tout récent à Saint-Étienne-du-Rouvray, du Père Hamel, alors qu'il célébrait l'Eucharistie, cette attaque de ces fidèles qui étaient rassemblés dans cette église. Tout cela, ça nous bouleverse. Qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire à ce sujet ? Alors moi, justement, j'avais une question à propos de ça, parce que j'ai beaucoup d'amis qui étaient présents à ce moment-là. J'ai même, il y en a plusieurs du diocèse de Nice il y en a un en particulier qui a perdu un de ses amis là-bas. Et beaucoup posaient la question de la miséricorde justement face aux bourreaux, en fait, face aux terroristes. Et quelle est la place de la miséricorde dans nos cœurs à nous qui avons vécu ce drame, et tous les gens qui étaient présents, et les familles en particulier des gens, c'est tellement dur de pardonner. Alors, et aussi pour le futur, je peux me permettre de poser une autre question. Pour le futur, quand on voit ce qui s'est passé à Rouen, pour nos prêtres en particulier, on en parlait avec les prêtres du diocèse, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour le futur, quelle place avoir, et comment se comporter face à la peur, parce que ça devient de plus en plus fréquent. Éminence. Et quelle réponse avez-vous, vous qui vivez à Nice, qui étiez au milieu de cela, parce que chacun de nous doit trouver une réponse, doit
se demander qu'est-ce que ça me dit, comment je vais continuer ma vie, comment nous allons continuer notre vie. Quelle est votre réaction à vous? Moi, personnellement, ça ne me fait pas peur dans le sens où, bon, après c'est le martyr, donc c'est quelque chose de grand et vraiment d'incompréhensible dans le sens où ça n'arrive qu'une fois, entre guillemets. Et c'est vrai que moi je l'ai vécu un peu plus, de façon un peu plus lointaine, sachant que je n'y étais pas et que je n'ai perdu personne vraiment de proche. Mais c'est vrai que je parlais avec des prêtres qui me disaient mais on va plus pouvoir sortir en col romain parce que on risque de se faire égorger. En particulier à Nice, je sais que c'est très compliqué là-bas parce que y a beaucoup de tensions et c'est vrai que les chrétiens n'ont pas forcément leur place et on peut facilement se faire insulter et c'est vrai que face à ça, comment réagir et est-ce qu'on est prêt à mourir maintenant quoi. C'est vrai que c'est la question qu'on se pose. Si on meurt maintenant, comment ça va se passer quoi? C'est dur. C'est dur, c'est certain, mais en même temps, on doit dire que c'est un peu la condition de la vie chrétienne. Et ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Je pense très souvent à ceux qui vivent à Bagdad, à Kaboul. Il y a 3 jours, 4 jours, 2 bombes placées dans des voitures ont explosé à Kaboul. Il y a eu 80 morts. Mais ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des musulmans qui s'entretuent. C'est des radicaux qui tuent autant qu'ils peuvent, surtout dans le groupe des chiites, qu'ils considèrent comme des hérétiques. Donc nous assistons à une recrudescence de violence un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, ces tueurs en série dans des écoles, dans des places publiques. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est en partie l'islam, c'est vrai, en partie. Il y a un problème dans l'islam avec la violence, avec un manque de refus de ce genre de violence. On aurait aimé d'avoir des voix plus claires du côté musulman, mais en même temps, nous devons dire le grand meurtre à Oslo, il y a 3-4 ans, 80 jeunes mitraillés par quelqu'un qui se disait chrétien. Donc le phénomène n'est pas lié à telle religion, il est quoi? Il est quoi? Et il nous pose la question, finalement, il nous pose la question de la mort, qui est une question inéluctable pour nous tous. Qui se fait de plus en plus présente dans le sens où c'est de plus en plus fréquent. C'est vrai qu'avant, ces actes-là, ça nous arrivait jamais dans nos villes à nous. Et là, c'est vrai qu'on commence à voir que ça arrive partout en France, partout dans le monde et voilà. On peut d'ailleurs avoir en tête ce qu'a dit le pape quand il est arrivé ici en Pologne, hein, parce qu'évidemment, il a salué la mémoire de ce prêtre qui est mort dans un moment où il offrait ses prières hein, pour toute l'Église. Mais le pape a insisté aussi sur le nombre d'innocents qui mouraient, vous le citiez tout à l'heure, à travers le monde. N'ayons pas peur, disait-il, de dire cette vérité, le monde est en guerre car nous avons perdu la paix. C'est peut-être déboussolant pour les Français ou d'autres pays européens. On pensait que la guerre était loin derrière. Hein. Je passe mes vacances chaque année, presque chaque année, en Normandie, chez ma sœur. Et chaque fois, je vois les restes, les souvenirs du débarquement. Des milliers de jeunes soldats américains, anglais ont laissé leur vie pour libérer l'Europe de la terreur nazie. Mais c'est pas tellement loin de nous. Donc, la guerre, nous avons eu la grâce de 70 ans sans guerre. C'est extraordinaire, extraordinaire. Mais nous
n'avons pas la garantie d'une paix perpétuelle. Survolé par les hélicoptères qui justement assurent en partie la sécurité ou les retransmissions télé de l'événement des JMJ. Peut-être brièvement, avant de passer à d'autres questions, Éminence, quel rapport ça a avec la miséricorde? Le fait, l'échange, le fond même de notre échange. Une phrase de Saint Jean-Paul II. Dans le tout dernier livre, qui est un recueil de dialogues qu'il avait fait à Castel Gandolfo avec des amis. Et on a enregistré ces dialogues et on en a fait un livre, Mémoire et identité s'appelle ce livre. Et il y a un passage que le pape Benoît a souvent cité depuis. Je ne sais pas si le pape François l'a cité, mais c'est au cœur du message de la miséricorde. La question était posée à Jean-Paul II. Comment a-t-il pu être possible que le XXe siècle connaisse une telle inondation ou une telle avalanche de violence et de mal? Pensez au nazisme, pensez au communisme soviétique avec des millions et des millions de victimes. Et alors la réponse de Jean-Paul II était seule la miséricorde peut endiguer le flot du mal. Et c'était sa réponse au mal du XXe siècle. Donc, je me suis posé la question, mais comment la miséricorde peut-elle endiguer le mal? Le mal est tellement puissant, tellement brutal. La miséricorde est faible, elle est sans défense. Comment elle peut endiguer le mal? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui devant le Daesh, devant toutes ces formes de violence. Comment endiguer ce mal? Je vous propose pour continuer la réflexion, parce qu'on le sait bien ici, les JMJ à Cracovie, c'est aussi le jubilé des jeunes dans le cadre de l'année sainte de la miséricorde. Et des centaines de milliers de personnes vont faire cette démarche jubilaire de passer la porte sainte. Pour nous aider à cheminer dans notre émission, je vous propose de retrouver les jeunes de l'Emmanuel, de la communauté de l'Emmanuel, qui, comme les pèlerins ici à Cracovie, ont passé cette porte sainte. Ce pèlerinage, il a débuté au sanctuaire Saint-Jean-Paul II, en marche vers le sanctuaire de la Divine Miséricorde. Je vous propose de les retrouver le temps d'un reportage et puis on poursuit notre échange avec les jeunes qui sont ici sur ce plateau avec le cardinal Schönborn. Il y a quelques dizaines de minutes à peine, ces jeunes recueillis en procession chantaient et dansaient dans le tramway de Cracovie. Très vite pourtant, ils semblent vivre un moment de forte intériorité alors qu'ils se dirigent vers le sanctuaire Saint-Jean-Paul II. Ils sont nombreux de la génération François à découvrir ce pape qui leur semble d'un autre temps. Tout au long de sa vie, Jean-Paul II s'est vraiment montré miséricordieux envers les plus faibles. Il n'a jamais cédé à la violence, même quand il était au plus bas. Enfin, il a vraiment vécu des choses horribles. Et c'est là vraiment que on sentait que oui, ce pèlerinage, c'était sous le signe de la miséricorde. Comme si on marchait dans ses pas finalement, malgré le fait qu'on soit tous de nationalités différentes. Il y a des Français, des Allemands, des Slovaques, enfin il y a vraiment tout. Et il y a en fait cette connivence qui crée un climat vraiment propice à la prière et c'est comme ça que je sens la miséricorde en fait. L'unité dans la diversité, il n'y a qu'à voir les drapeaux qui flottent au-dessus du cortège des pèlerins pour s'en rendre compte. Une véritable expérience d'église qui conduit nos jeunes vers le sanctuaire de la Divine Miséricorde. Après une petite demi-heure de marche, les voilà qui passent la porte sainte. C'était vraiment une démarche, on mettait vraiment complètement notre confiance en Dieu et on lui demandait de nous aider dans chacun de nos pas, dans notre vie. Enfin, en tout cas, moi je sais que faire confiance aux autres, leur pardonner et tout ça, ça me fait du bien aussi à moi et je sais que ça fait du bien à la personne qui est à côté de moi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à partager avec les gens. Quand nous sommes
partie de mon sœur. C'était pas facile d'accepter ça, que là on a laissé toutes les choses, notre maison, notre travail, notre université, nos affaires, nos photos, tous les souvenirs. On vit maintenant la miséricorde et pour nous c'est un exemple pour bien penser, pour bien réfléchir, à pardonner toutes les personnes qui se tiennent responsables de faire mal de gens chrétiens de Moyen-Orient. Pour moi, très concrètement, hein, Jésus, j'ai confiance en toi. Je vais au JMJ malgré toutes les menaces qui peuvent peser aujourd'hui. Il y a eu des attentats et il s'en fallait de très peu pour que je ne vienne pas au JMJ en fait. Et le climat, le contexte actuel me fait tourner vers Jésus. Et en fait, Jésus, j'ai confiance en toi. Simplement, je ne peux pas faire autrement que de te faire confiance. Donc je suis là. Il me dit ne crains pas, ne crains pas. Il est vraiment là, présent au milieu de nous. Les jeunes se posent plein de questions sur leur avenir professionnel, sur qu'est-ce que ça va devenir. Aussi, les attentats les touchent beaucoup, comme chacun d'entre nous. Et je peux mettre ma confiance en Jésus. Je peux lui demander de m'aider dans ma vie, de ne pas rentrer justement dans cette peur face à ce drame, à cette horreur des attentats. J'ai vu vraiment une réalité de leur foi. Ils se mettaient vraiment en prière assez rapidement. Ah oui, je pense que ça peut être vraiment une étape importante dans leur vie de foi. Et donc, ils font une expérience de la miséricorde. Et après, je pense que ça les marque toute leur vie. Voilà, j'ai pris le temps, j'ai fait un pèlerinage loin de chez moi et j'ai découvert quelque chose de très beau et que j'ai envie de donner aux autres. Ainsi, le message de la divine miséricorde a-t-il vocation à se répandre dans le monde entier? Les 2 millions de pèlerins attendus cette semaine à Cracovie savent ce qu'il leur reste à faire pour bâtir un monde meilleur. Et avant de transmettre cette miséricorde, de pouvoir la porter partout dans le monde, il faut se laisser toucher par le Christ miséricordieux. C'est l'échange qui se poursuit avec le cardinal Christophe Schönborn et les jeunes qui sont présents ici sur ce plateau installé au cœur même de ces journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Parce que de fait, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Peut-être Benoît, je vous donne la parole. Tu es donc du diocèse de Soissons. Hein. Oui, donc je suis du diocèse de Soissons et je viens d'une famille où nous avons tous été adoptés. Donc mes parents ne pouvant pas avoir d'enfants naturellement, ont fait le choix de l'adoption. Une belle famille. Une grande famille. Ils ont adopté 7 enfants et nous venons d'un peu partout dans le monde. Et parmi nous 7, il y en a 3 qui sont trisomiques. Donc c'est une famille absolument merveilleuse, évidemment, d'une grande richesse. J'ai toujours considéré que être enfant adopté, c'était définitivement le plan de Dieu pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de périodes de doute, d'incompréhension quelque part. Hein. On se demande si, au départ, puisque j'ai été, et mes autres frères et sœurs aussi, nous avons tous été laissés à l'orphelinat. Au départ, on pense ne pas être un enfant désiré. Et on comprend mal en quoi est-ce que ce destin serait le choix de Dieu quelque part. Et finalement, on finit par se rendre compte que l'adoption est le choix de Dieu. Comment est-ce qu'on peut déceler ce qui est le choix de Dieu et comment se laisser toucher par cela? Comment savoir si ce que l'on fait est ce que Dieu veut? Mais c'est la grande question. Où est la miséricorde? Qu'est-ce que la miséricorde? Est-ce que c'était la miséricorde de Dieu que vous avez trouvé des parents adoptifs merveilleux, comme j'entrevois, comme je devine? Mais où était la miséricorde dans la misère de vos parents naturels? La question de la miséricorde n'est pas quelque chose d'identifiable immédiatement, n'est-ce pas? Sa miséricorde peut nous rejoindre par
par des chemins très difficiles. Et évidemment, nous sommes ici à 30 km de Auschwitz, du grand camp d'extermination. La grosse question, où est la miséricorde de Dieu dans tout cela? Personnellement, je trouve la réponse non pas dans une théorie de la miséricorde, mais dans la rencontre. Dans la rencontre avec le Seigneur et dans la rencontre des personnes qui, pour moi, sont témoins de sa miséricorde pour moi. Ce serait quoi une théorie de la miséricorde? Ce serait quoi une théorie de la miséricorde? Ben justement, ça serait une espèce de vision générale qui justifie tout, qui justifie tous les maux, qui met, pour ainsi dire, une pâte bien sucrée sur tous les maux de la terre et dit voilà, c'est la miséricorde. Non, c'est pas comme ça. C'est pour ça le pape François parle si souvent des œuvres de la miséricorde. Et quand on regarde dans la Bible, quel est l'exemple par excellence de la miséricorde? C'est le bon samaritain. C'est quelqu'un qui agit. Et il n'avait pas un projet de miséricorde. Il est passé, il s'est laissé déranger, il s'est laissé toucher et il a fait. Il a fait. Et Jésus nous donne cela comme exemple de miséricorde. Mathieu qui est de Compiègne, du diocèse de Beauvais, également 21 ans. Alors, passez le micro à Mathieu, s'il vous plaît. Tu peux te lever, Mathieu. Oui, effectivement, j'ai 21 ans, du diocèse de Beauvais en études d'ingénieur aujourd'hui. Je vais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez. Ma question, ce serait, est-ce qu'aujourd'hui, on vit une période qui a plus besoin de miséricorde qu'avant, parce que, voilà, recrudescence de violence, etc. Ou est-ce que vous pensez que c'est le dessein de Dieu de nous faire redécouvrir cette miséricorde? La redécouverte de la miséricorde, elle se fait dans le concret, n'est-ce pas? Quand nous pensons au père Jacques qui a été tué à l'autel par 2 djihadistes, quel est le message de miséricorde là-dedans? Pour moi, c'est le message que il a réalisé ce que Jésus fait sur l'autel. Nous disons, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et il s'est trouvé agneau égorgé et son sang s'est mêlé d'une certaine façon au sang du Christ. La miséricorde, pour moi, c'est que les 2 djihadistes qui sont morts, les 2 djihadistes rencontrent le visage du Christ, le regard du Christ, et que pour la première fois, peut-être dans leur vie, ils rencontrent vraiment celui qui est miséricorde. Et peut-être c'est leur salut. Oui, je vois un petit peu ce visage de la miséricorde, c'est-à-dire de venir toucher le cœur des personnes qui en ont besoin. Peut-être que je peux parler un petit peu personnellement de mon expérience. Voilà, j'ai une mère qui est très malade depuis une dizaine d'années, qui est atteinte d'une dépression grave et qui s'est complexifiée avec le temps après des événements difficiles. Et voilà, elle a fait, au fond de sa souffrance, elle a fait des tentatives de suicide. Et avant ces tentatives de suicide et entre ces tentatives de suicide, il y a eu de grandes relations entre elle et moi. Je l'aime beaucoup encore. Elle m'aime beaucoup, malgré le fait qu'elle souffre beaucoup. Et il y a cette question qui revient, c'est-à-dire comment vivre la miséricorde dans le... J'ai vécu ça comme une trahison. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ma mère, on s'est beaucoup parlé, et la première fois qu'elle a tenté de se suicider, j'ai pas compris. C'est-à-dire que l'idée qu'une mère puisse partir avant son enfant, puisse vouloir partir avant son enfant, c'est pas normal. Et j'étais en révolte et je voulais pas l'accepter.
Alors j'ai eu la chance de rencontrer des prêtres, d'en parler, etc. D'avoir certaines grâces aussi, de voir des gens prier pour ma mère, qui ont fait que j'ai pardonné la première fois, après un long moment. Et puis, elle a recommencé. Et j'ai eu cette question qui est revenue, quoi. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce que je peux accepter, comment est-ce que je peux faire acte de miséricorde et reconstruire une relation avec elle, malgré toute cette souffrance et ce quotidien très lourd, très dur, quoi. Mais je trouve que vous avez déjà donné la réponse. C'est rester auprès d'elle et ne pas, pour ainsi dire, faire une croix sur elle, enfin, laisser, la laisser. Non, vous avez de fait vécu la miséricorde en essayant non pas de la juger, mais de l'accueillir dans sa souffrance, dans sa souffrance qui est pour vous insondable parce que vous ne la vivez pas, mais vous ne vous êtes pas détourné d'elle. Et c'est déjà beaucoup, c'est grand. En fait, la difficulté, je pense, c'est le fait de le faire plusieurs fois. C'est-à-dire de redonner sa confiance, de refaire cet acte de miséricorde en le demandant à Dieu à chaque fois. Encore une fois, je remercie mes amis parce qu'ils ont prié pour nous et nos amis proches, notre paroisse, pour qu'on puisse faire ce chemin-là. Mais c'est incroyablement difficile de répéter l'acte de miséricorde, quoi. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Et c'est très... au fond, on ne peut pas le faire sans l'inépuisable miséricorde de Dieu pour nous. Et donc puiser à cette source. Je crois pouvoir deviner un peu ce que c'est cette reprise de l'acte de la miséricorde. Oui, oui. Mais merci Seigneur de vous donner la force et la grâce de le faire. De le faire sans, je pense, sans lui, ça serait trop dur. Ça serait trop dur. Monseigneur, c'est ça aussi les Journées mondiales de la jeunesse, parce qu'on voit beaucoup de fêtes, beaucoup de joie dans les rues de Cracovie, même lors des grands rassemblements. Mais c'est aussi ce poids de la vie au quotidien, avec ses grâces, j'allais dire, ses grandeurs, et puis aussi ses épreuves, ses souffrances. Peut-être ce qu'on n'arrive pas forcément à exprimer au quotidien, surtout dans nos sociétés contemporaines, non? Oui, je pense souvent à cela. Quand je vois ces grandes foules de jeunes, je dis intérieurement à Jésus, tu connais chacun et chacune comme personne ne les connaît. Et tu sais que maintenant il y a une certaine exubérance de joie, mais tu sais plus que tous quel poids ils portent. Ouais. Augustin, séminariste donc pour le diocèse de Beauvais. Donc voilà, séminariste en 2e année de théologie. Éminence, j'ai redécouvert vraiment en rentrant au séminaire ce qu'est le sacrement de réconciliation et la portée qu'il a en fait dans notre vie, dans notre quotidien, quand on le fréquente régulièrement, comme on est invité à le faire, comme tout chrétien est invité à le faire, mais particulièrement du coup au séminaire. Et j'aurais quand même une question, c'est ce sacrement qui nous pardonne tout et qui est du coup immense. Comment en vivre pleinement? Parce que on reçoit cette miséricorde, mais on est aussi invité à la donner. Et du coup, comment en vivre pleinement? Ben d'abord, c'est une merveilleuse redécouverte du sacrement de pénitence. Moi, j'ai eu la joie, pendant mes études à Paris, d'avoir un père dominicain comme confesseur
qui m'a énormément aidé à apprécier le sacrement de la miséricorde. Et il m'a dit une chose très importante qu'on ne dit pas assez. Il dit, le sacrement de réconciliation, c'est pas seulement le pardon de nos péchés, c'est la fortification dans le bien. Alors, en termes classiques de saint Thomas, dominicain, je suis aussi dominicain, heureux de l'être, saint Thomas dit, avec l'absolution sacramentelle, nous recevons les semences de toutes les vertus. C'est-à-dire, toute la force du bien est semée dans notre cœur. Et c'est pour ça, bien sûr, officiellement, on ne doit aller se confesser que lorsqu'il y a vraiment péché grave. Mais le bien de la confession régulière, c'est justement cette implantation des semences de bien dans notre vie et la fortification dans le bien. Alors ça va bien au-delà de la psychologie, du sentir de ce qui se passe dans le sacrement. C'est vraiment la miséricorde qui devient semence de bien, semence de force. Alors, je suis heureux que vous faites cette expérience du sacrement de réconciliation et j'espère que à travers les JMJ, encore une fois, beaucoup vont redécouvrir la joie de la miséricorde, de la confession. Comment expliquer que ce sacrement, finalement, soit si peu vécu par les catholiques? Peut-être pas assez proposé, mais probablement pas assez demandé non plus. C'est les deux. Pas assez proposé, pas assez demandé, mais allez voir à Medjugorje. Je dis toujours, c'est le plus grand confessionnal de l'Europe, peut-être du monde entier. Il y a une longue série de confessionnaux et devant chaque confessionnal, une queue de personnes qui attendent pour la confession. C'est extraordinaire. Et cela, aujourd'hui, donc le sacrement de la réconciliation est vivant. Mais tous ne le vivent pas, mais il est vivant. Et pourquoi, au fond Pourquoi? Je crois qu'il était trop ritualisé. Il était peut-être, comme dit souvent le pape François, le confessionnal, ce n'est pas une chambre de torture. Ce n'est pas un tribunal. C'est le lieu de la miséricorde. Et c'est vrai, j'ai fait l'expérience que des prêtres qui, extérieurement, apparaissent très sévères, quand on les rencontre au confessionnal, on est surpris. Mais ils sont tellement miséricordieux, tellement bons. Vous en avez fait l'expérience vous-même? J'en ai fait l'expérience, c'est pour ça que j'en parle. Oui. Je voudrais quand même évoquer cette question de se laisser toucher par le Christ, parce qu'on voit bien que les situations de la vie quotidienne rendent les choses quand même beaucoup moins simples à dire. Enfin, ou plutôt, c'est beaucoup plus compliqué de le vivre que de le dire, se laisser toucher par le Christ, non? Je ne sais pas. J'ai l'impression que le Christ ne cesse de toucher des cœurs. Et il est le maître souverain de sa miséricorde. Combien de musulmans, tout ce qu'on peut lire comme témoignage, combien de musulmans ont des rencontres avec Jésus dans des songes, dans des rêves. J'en ai rencontré des musulmans. En parler, hein, c'est un peu un sujet tabou. C'est un peu un sujet tabou, non? Pourquoi tabou? Mais si c'est un fait, on peut parler des fêtes. Bien sûr, ça peut choquer des musulmans, mais Jésus est souverain. Il peut se manifester à qui il veut. Il ne nous demande pas la permission, mais combien de djihadistes ont fait des expériences bouleversantes de Jésus, et c'était toujours une expérience de la miséricorde. Donc, je suis très confiant. Faustine n'a pas choisi d'avoir
ses révélations privées, ses rencontres avec Jésus. C'est Jésus qui s'est manifesté à elle. Il reste le maître de la miséricorde et nous pouvons faire confiance que dans notre monde, Jésus va continuer à manifester sa miséricorde en des multiples manières, puisqu'il en est le maître. Je vous propose d'écouter Claire, peut-être. N'hésitez pas à... Oui. Bonjour Éminence. Je m'appelle Claire, donc j'ai 32 ans et je m'occupe de la pastorale des jeunes pour le diocèse de Laval et donc du groupe diocésain venu à Cracovie pour les JMJ. Et j'ai une difficulté en fait pour parler de la miséricorde aux jeunes. Parce qu'on le voit en écoutant ces différents témoignages, l'expérience de miséricorde, elle part souvent d'une grande expérience de souffrance. C'est le cas aussi dans ma vie personnelle. À travers plusieurs plans, je suis malade, j'ai une sclérose en plaques, j'ai vécu une expérience très douloureuse sentimentalement, j'ai été éprouvée psychologiquement. Enfin voilà, sur plusieurs points humains, j'étais vraiment terrassée, genou à terre. Et depuis 3-4 ans, en faisant une rencontre avec Sainte Faustine, plusieurs fois, elle est revenue à moi à travers des personnes qui se sont présentées sur ma route. Et j'ai compris en fait le sens de la miséricorde, mais je l'ai vraiment reçu dans ma chair. Ça s'est concrétisé l'année dernière en venant à Cracovie avec la délégation française pour préparer les JMJ. Nous étions allés au sanctuaire de Łagiewnicki et j'ai rencontré Sœur Sanguina, qui est décédée aujourd'hui, mais qui était francophone et qui nous a beaucoup parlé de la miséricorde, voilà, et de leur communauté. Et à la fin, j'ai eu besoin d'aller lui parler, de lui confier un peu ma vie et de m'en remettre à sa prière. Et elle m'a accueillie, elle m'a simplement prise dans ses bras, comme on ne m'avait jamais pris encore dans ses bras. Et j'ai vraiment ressenti cette chaleur et cet amour profond dont on entend parler dans les témoignages de personnes touchées. Et j'étais retournée, et c'est quelque chose aujourd'hui que je porte en moi, mais j'ai beaucoup de mal à en parler. Et je trouve que pour les jeunes, on peut leur dire que la miséricorde, c'est l'essentiel de Dieu, que la miséricorde, c'est le pardon et l'amour, mais ça reste très conceptuel. Et je trouve ça difficile de leur transmettre au plus profond de leur cœur, parce que pour moi, la miséricorde est intimement liée à la souffrance et c'est un chemin merveilleux. Mais aujourd'hui, la souffrance n'a pas sa place dans notre monde. Pourtant, elle fait partie pleinement de la vie. C'est un appel à la croissance. C'est ça le sens de la croix, c'est la croissance. Et tout le monde la refuse. Et du coup, pour les jeunes, réussir à associer souffrance et miséricorde pour leur permettre d'atteindre le sens le plus profond de ce merveilleux cadeau de Dieu, c'est compliqué. Alors vous, qu'est-ce que vous diriez à un jeune pour réussir à allier les deux sans leur faire peur ? Je crois qu'il y a une chose très importante. Il faut faire l'expérience. Si on n'a pas fait l'expérience, ça reste des paroles extérieures. Mais c'est très important de les avoir entendues. Et il ne faut pas se décourager. Ça peut rester très abstrait, très neutre. Un concept pieux. Oui. Mais de l'avoir entendu, et de l'avoir entendu avec insistance et avec des exemples, ça reste dans la mémoire. Je pense à une situation très concrète de quelqu'un qui, à l'âge adulte, a redécouvert les paroles qu'il avait entendues jeune, après 30 ans de vie loin de l'Église, loin de la foi. Tout à coup, ces paroles sont revenues à sa mémoire, à son cœur. Et dans la situation difficile, c'est comme des
des béquilles sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer pour marcher dans la situation difficile. Donc, c'est important de parler de la miséricorde aux jeunes. Et puis, Dieu connaîtra le temps à le faire entrer dans leur vie par l'expérience, mais ils pourront se rappeler. Mais ça pose la question d'être témoin et de devenir témoin de la miséricorde. Et c'est aussi un des enjeux peut-être pour tous ces centaines de milliers de jeunes de près de 200 pays dans le monde, de pouvoir après porter cette responsabilité, de porter l'étincelle, comme on dit ici, l'étincelle de la miséricorde à travers le monde. Quand je dis des centaines de milliers, en fait, c'est près de 2 millions, 1,5 million de personnes. Oui. Justement, la découverte de la miséricorde ne se fait pas abstraitement. C'est le bon samaritain, ce monsieur qui était un commerçant, qui faisait route, qui voulait rentrer chez lui. Il avait hâte probablement de rentrer chez lui, mais il se trouve quelqu'un sur son chemin et il ne passe pas à côté. Il se laisse déranger et ça bouleverse sa vie et ça sauve la vie de l'autre. La miséricorde, elle nous tombe dessus, si j'ose dire. Elle arrive dans notre vie. Les jeunes de Nice, n'est-ce pas, ou toutes les personnes concernées, c'est quelque chose de terrible a fait irruption dans leur vie. Et maintenant commence tout ce cheminement. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Comment je me situe par rapport à ce qui est arrivé? Il y a une question de choix? De choix de Dieu? Non, de choix de s'orienter vers Dieu, de s'ouvrir soi-même. Oui, mais le cardinal Lustiger avait intitulé son grand livre « Le choix de Dieu ». Je ne veux pas dire que Dieu est à l'origine de cet horrible incident de Nice, mais Dieu est là pour aider chacun à faire le choix, à ne pas se laisser enfermer dans la résignation ou la révolte, mais par exemple, par la compassion avec les autres. Combien de personnes qui ont été eux-mêmes victimes ou leurs proches ont été victimes? Vous connaissez tous ce journaliste parisien, Ma haine, je ne vous la donnerai pas. Je suis en train de lire ce livre qui me bouleverse. Ma haine, vous ne l'aurez pas. Eh bien, c'est un choix qui a fait irruption dans sa vie, et même s'il n'utilise pas le mot miséricorde, mais il fait l'expérience de la miséricorde. Peut-être une dernière question encore, celle d'Emmanuel, étudiante en médecine, 20 ans. C'est aussi un lieu où s'exerce la miséricorde, non? Mais oui, exactement. Donc, comme vous le disiez, je suis en médecine, mais je trouve ça vraiment très très compliqué comme milieu parce que il y a des grands, par exemple, le pardon, quand quelqu'un nous fait du mal, ben voilà, on pardonne, c'est la miséricorde, et même les gens qui se disent, ben elle est idiote, fatalement, ils se disent, il y a quand même quelque chose de beau. Mais en médecine, il y a de grands débats qui bouleversent la médecine, qui vont très vite, et en même temps, dans les deux camps, les gens veulent faire du bien, entrent dans une démarche et voient la souffrance. Et c'est extrêmement compliqué de pouvoir se dire, oui, mais moi je vois ça de cette manière, mais en même temps l'autre aussi qui veut faire du bien le voit de cette manière. Quel chemin trouver, comment faire, et comme je disais, ça va extrêmement vite au niveau de la technologie, et puis la souffrance n'attend pas, et on n'a pas le temps de débattre pendant des heures, et on peut en même temps qui écouter, puisqu'on veut tous faire du bien, et tous ceux qui choisissent la médecine veulent aider les gens et veulent les aimer. Et si je puis me permettre, Emmanuel, tu es étudiante en médecine à Malines, Bruxelles, en Belgique, et il y a aussi toutes ces questions éthiques. On sait qu'en Belgique, l'euthanasie a été
dépénalisé, oui, surtout, compris oui, pour ça, les surtout enfants. en Belgique, c'est de plus en plus rapide et ça va très vite. C'est vrai qu'en France, c'est encore d'autres cas de figure, mais en Belgique, on passe beaucoup d'étapes très rapidement et donc du coup, on ne sait pas non plus arrêter ça. Parfois, on a envie de dire stop, prenons au moins le temps de réfléchir et de se dire mais quoi faire. Et comme c'est vraiment très compliqué, il n'y a pas un côté de bien, un côté mal. Donc je me demandais comment exercer la miséricorde dans ces cas-là, concrètement, quand on se retrouve face à des patients, dans des débats avec d'autres personnes. Enfin... Ah, ça, c'est certainement la situation des chrétiens aujourd'hui. On est de plus en plus dans des situations de minorité où notre choix peut être une objection de conscience. Et c'était le cas au temps nazi, au temps du communisme. Ça redevient, la situation devient des chrétiens, spécialement en médecine. La conscience peut alors éveiller des questions chez l'autre, mais ne peut pas forcer. Je voudrais justement, à la fin de cette émission, parce que le temps passe vite avec les situations très concrètes là, que nous présentaient les uns et les autres, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire, à la fois aux jeunes qui sont présents, mais aussi à tous ceux qui nous regardent? Comment devenir d'authentiques témoins de la miséricorde concrètement dans ce monde, vous le disiez, qui semble en tout cas, qui paraît de plus en plus complexe, de plus en plus dur, peut-être de moins en moins humain en réalité? Je n'en suis pas sûr. Je suis étonné de voir combien de jeunes donnent du temps de leur vie pour faire concrètement des œuvres de miséricorde. C'est pas vrai. Il n'y a pas une dégradation. S'il y avait une dégradation continue, on serait déjà au bout du gouffre, dans le gouffre, parce que depuis toujours, on dit « Ah, les temps anciens étaient meilleurs ». Non, 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 attention. Les temps anciens, en matière de miséricorde, nous sommes aujourd'hui à beaucoup d'égards, beaucoup mieux équipés que le 19e siècle. Imaginez la torture qui était pratique courante chez nous jusqu'au 18e. Pensez au servage, les paysans serfs, l'esclavage. Le 19e siècle. Pensez aux droits des enfants. Non, c'est pas vrai. Jean-Paul II avait, dans Evangelium Vitae, avait montré tant de signes d'une croissante culture de la vie. Bien sûr, il y a aussi une croissante culture de la mort. Mais certainement, en matière de miséricorde, nous ne sommes pas dans une décadence permanente. Alors, quels sont les conseils ou peut-être l'invitation personnelle à chacun? L'invitation, c'est lire l'Évangile, se laisser toucher par l'Évangile, parce que aujourd'hui, dans la catéchèse, on avait à la messe, on avait le texte de la femme adultère. Qui d'entre vous est sans péché qu'il jette la première pierre? Apprendre cet évangile dans notre propre vie, c'est une école de miséricorde prodigieuse. Et ça s'apprend sur le tas, ça s'apprend concrètement. Saisir les occasions, voilà. À Nice, il y a eu ces catastrophes. Combien de personnes immédiatement se sont engagées pour aider, pour être là. Oui, mais à côté de ça, après, on s'imagine ou on rêve que ça soit beaucoup moins difficile, que la vie soit plus facile. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on nous apprend. La vie n'est pas facile. La vie est belle, mais elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Elle est grande et elle est riche en peine. Et découvrir la miséricorde de Dieu dans ma propre vie. Dans ma propre vie. C'est comme ça seulement que je peux devenir témoin de la miséricorde. Voir que je suis objet d'une miséricorde incroyable de la part de Dieu. La miséricorde de Jésus dans notre vie.
c'est le point de départ, peut-être, pour être témoin. Pour en être témoin, Merci beaucoup, Éminence, d'avoir passé ce temps avec nous, le temps de cette émission. Oui, on doit être visiblement sur le chemin de passage des hélicoptères qui nous ont régulièrement survolés tout au long de cette émission. Merci beaucoup à vous tous, Blanche, Claire, Emmanuel, Augustin, Benoît, Mathieu, pour vos témoignages qui nous ont fait avancer aussi dans cette réflexion autour de la miséricorde. Je tiens à vous remercier vraiment, Cardinal Christophe Schoenborn, d'avoir été avec nous. Merci également à toutes les équipes de KTO mobilisées pour vous faire vivre ce grand événement des Journées mondiales de la jeunesse. Vous voyez ici l'ambiance, l'atmosphère sur les quais, c'est à la fois le festival de la jeunesse, c'est de la musique, c'est la rencontre et puis bien sûr c'est aussi de la place à la prière. Je vous rappelle que KTO vous permet de vivre les grandes célébrations en direct. Également, il y a de nombreux reportages. Et puis, vous retrouvez le journal des JMJ tous les soirs à 19h40. Vous retrouvez l'ensemble du programme de ces JMJ sur le site internet de KTO. N'hésitez pas donc à le consulter. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.